Avec une seconde fac où je vais répondre à vos questions, donc les questions que vous m'avez posées en utilisant le hashtag AskElsaMakeup sur Twitter. Donc j'avais fait une première fac il y a quelques temps maintenant. Si vous voulez la voir ou la revoir, elle sera en barre d'infos et ici en cliquant, vous pourrez y accéder. Et donc je réponds juste à vos questions, je ne peux pas répondre à toutes les questions bien sûr, mais je prends celles qui sont le plus posées et puis petit à petit c'est des vidéos que je vais faire régulièrement pour justement ne pas perdre le fil et répondre à un max de questions. Donc c'est parti pour aujourd'hui. Ensuite, un indispensable rouge à lèvres. Donc là, je dirais sans trop d'hésitation le Meet de MAC, puisque c'est le rouge à lèvres que j'ai, c'est le seul rouge à lèvres que j'ai racheté à plusieurs reprises. C'est pour moi mon nude préféré, donc je prends pas trop de risques en choisissant cette couleur. Mais voilà, pour répondre à ta question, c'est franchement mon indispensable. Ensuite, probablement la question qui a été le plus posée, donc qui fera un petit peu le centre, je pense, de cette fac aujourd'hui, qui est penses-tu faire des meet-up. Donc les meet-up qui sont revenus donc, à plusieurs reprises dans la fac. Donc pour te répondre et pour vous répondre en général, oui, j'aimerais beaucoup. C'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément. Vous n'imaginez pas à quel point j'adorerais faire ça. Si on m'avait posé la question il y a un an de ça, honnêtement, je pense pas que j'aurais dit la même chose. Pour des raisons très différentes. À l'époque, disons que les meet-up, c'est pour moi, le principe c'est bon, d'aller à la rencontre des gens, c'est sûr, mais on est un petit peu au centre, un petit peu beaucoup même au centre de l'attention. Et moi, dans la vie de tous les jours, je suis tout opposé, je suis plutôt quelqu'un qui aime me fondre dans la masse. J'aime pas qu'on me regarde, j'aime pas qu'on m'observe, j'aime pas qu'on me fixe. J'ai tendance à être un petit peu parano sur les bords, on va dire, mais bon, c'est à cause de ma situation, on n'y peut rien. Et du coup, c'est juste, voilà, le principe des meet-up et d'être au centre du truc, ça me mettait super mal à l'aise et voilà, j'étais hyper gênée qu'on me voit comme ça. Et voilà, c'est pour ça que je contrôlais pas mal en fait ce que je montrais à l'écran. Et puis vous le savez, cette année, beaucoup de choses ont changé dans ma tête, dans mon corps, voilà, j'ai changé beaucoup. Énormément, et du coup les meet-up c'est quelque chose que j'envisage fortement, que j'aimerais beaucoup organiser cette année. J'ai bien aimé en fait, j'ai beaucoup aimé l'initiative que Marie a fait l'année dernière, donc ça tournait des meet-up, donc je vais pas dire que je ferai pareil parce que déjà non seulement c'est beaucoup de préparation, mais ça me fait pas peur à la rigueur, mais c'est surtout au niveau du rythme, je peux pas faire plus que je ne peux le supporter. C'est quelque chose qu'il faut que je prenne en compte, mais c'est quelque chose que voilà, j'aimerais faire quelques villes en fait, en France, pas des masses, mais au moins les principales, pour pouvoir vous rencontrer. Moi c'est quelque chose qui me ferait hyper plaisir. J'adore rencontrer mes abonnés, j'en rencontre très souvent, que ce soit dans ma ville ou ailleurs quand je me déplace, ça arrive super souvent. Et c'est quelque chose qui me fait super plaisir. Vraiment, si vous me voyez, mais n'hésitez pas à venir, je vous assure, je ne mords pas. Et au contraire, moi, c'est vraiment les moments que je préfère en fait. Et c'est le truc que je préfère dans YouTube. Passer du virtuel au réel, il n'y a rien de mieux. J'adore répondre à vos commentaires, mais je préfère le faire en vrai. Et du coup, les meet-ups, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire. Et voilà, j'espère que ça vous plaira. Dans tous les cas, pour le moment, rien n'est prévu dans l'absolu, mais j'y pense fortement. J'en ai parlé à ma mère, à mon frère, ils sont enchantés par l'idée et ils trouvent ça formidable. Donc ils me suivront sûrement, mais dans tous les cas, je pense que je le ferai à l'arrivée des beaux jours. Et puis bien entendu, je vous tiendrai au courant, mais j'aimerais beaucoup, vraiment. Ensuite, Audrey me demande plutôt cheveux longs ou courts. Et comment sont-ils au naturel, plutôt lisses ou ondulés? Donc là, dans l'actuel, je dirais plutôt les cheveux courts, puisque j'ai un carré, mais là ils ont énormément poussé, donc je compte me les recouper bientôt. Parce qu'ils ont vraiment poussé et j'aime bien les avoir au niveau des épaules. C'est vraiment une coupe que j'aime beaucoup. Je pense qu'en grandissant, en prenant de l'âge, en étant plus mature, tout simplement, on a des envies différentes. Après, ça n'empêche que j'adore les cheveux longs, je trouve ça tellement beau. J'adore avoir les cheveux longs, mais je sais pas, les cheveux courts, je trouve ça change complètement la silhouette, ça fait plus mature et je sais pas, j'aime beaucoup. Donc je dirais, pour répondre à ta question, plutôt cheveux courts, mais j'aime beaucoup les cheveux longs. Et au naturel, ils sont très souples en fait, donc du coup ils sont assez ondulés. En fait, je ressemble un petit peu à Simba au naturel. Voilà. Tu es en froid avec ton père, si ce n'est pas trop indiscret, sinon tu es magnifique. Merci beaucoup. Alors non, pas du tout. Je suis absolument pas en froid avec mon père. C'est juste que mes parents sont divorcés, donc je vis avec ma mère et mon frère. Mais mon père vit dans la même ville, on se voit très souvent, on se voit plusieurs fois par semaine. Donc non, je suis pas du tout en froid avec lui.
Penses-tu que les meet-ups sont obligatoires lorsqu'on est youtubeur, youtubeuse? Je pense que de toute façon il n'y a aucune obligation quand on est youtubeur ou youtubeuse. Après moi, personnellement, je pense que c'est une démarche qui est hyper appréciable. Non seulement pour les abonnés, je trouve que c'est vachement appréciable de voir que la personne, enfin la youtubeuse ou le youtubeur, fait des efforts pour vouloir et pouvoir rencontrer ses abonnés. C'est une démarche qui n'est pas forcément facile sur plein de niveaux, mais c'est hyper enrichissant pour la youtubeuse aussi, enfin, en tout cas moi c'est ce que je ressens. Donc c'est une démarche que je trouve admirable, formidable et super enrichissante pour toutes les personnes. Donc après c'est pas obligatoire, mais je trouve ça super sympa parce que je pense que c'est à la base un milieu qui est censé être super solidaire et très convivial en fait, et une meet-up, il n'y a pas mieux pour ça. Une question qui est revenue aussi, assez étonnamment je dois dire, c'est est-ce que tu comptes prendre ton propre appartement? Donc non, pas du tout, dans l'absolu c'est absolument pas prévu, et même pour le moment je suis très bien. C'est juste que, comme je disais, j'ai vécu avec ma mère et mon frère donc, dans notre maison, et juste pour vous mettre un petit peu le contexte dans l'ordre, j'ai fait des travaux dans la maison il y a environ 8 ans, des travaux pour aménager en matière d'accessibilité, des travaux extérieurs, intérieurs. On a créé la cuisine, la salle de bain, une terrasse, la piscine, tout est accessible pour moi. Tous les petits détails insignifiants qui, voilà, pour une personne valide sont totalement insignifiants, mais qui pour moi font toute la différence. Ici, tout est accessible, j'ai besoin de personne, ou pratiquement personne, donc je ne me vois pas partir ailleurs pour tout recommencer, c'est vraiment une vraie galère. Et voilà, pour moi c'est juste un bonheur de me lever le matin et de me dire que j'ai besoin de personne pour faire mon petit quotidien, ma journée, puisque tout est accessible. Et ça, c'est juste génial, donc j'ai vraiment aucune envie de partir parce que c'est vraiment ça qui me retient ici, c'est le fait que tout soit accessible. Quel est ton passe-temps favori à part faire des vidéos? Donc là je dirais la cuisine. Quand je sais pas quoi faire, quand j'ai des journées plus tranquilles, j'ouvre mes livres de recettes, je pars en cuisine et je fais des bons petits plats. C'est vraiment un truc qui me détend, que j'adore faire. J'aurais aimé connaître ta nouvelle couleur de cheveux et quel produit as-tu utilisé? Alors là aussi c'est une question qu'on me pose souvent, donc j'utilise, j'ai fait la couleur mais il y a environ 2 mois, donc là elle s'est vraiment estompée, sinon c'est la couleur Casting Crème Gloss de L'Oréal en teinte marron glacé, c'est la couleur que je fais depuis des années. C'est une couleur qui s'estompe très rapidement, donc elle est très bien, la couleur est ravissante mais ça s'estompe super vite, donc voilà, c'est un petit peu le point négatif, mais c'est ce que j'utilise. Ensuite Marie me demande pourquoi on ne te voit jamais à des événements avec d'autres youtubeuses, je trouve ça dommage. Pour la principale raison que tous les événements se font à Paris et moi j'habite à plus de 7 heures de Paris, donc tout en sachant que la plupart des événements on est tenu au courant que quelques jours avant, donc moi c'est pas quelque chose que je peux planifier comme ça 3 jours avant, c'est juste pas faisable, donc voilà, c'est juste une question de situation géographique. J'en ai fait un l'année dernière, je suis allée à un événement ici. Mais j'y suis allée parce qu'en fait j'étais déjà sur Paris parce que j'avais une consultation de prévue le lendemain, j'étais venue sur 2 jours. Et voilà, ça tombait au bon moment, donc j'ai fait d'une pierre deux coups, mais après voilà, c'est juste que j'habite très loin de Paris. Y a-t-il un pays où tu as toujours rêvé d'aller et que tu espères aller un jour? Oui, je dirais la Californie et plus précisément Los Angeles. C'est une ville qui me fait rêver, vraiment un endroit qui me fait rêver depuis tellement d'années. Quel a été le meilleur souvenir de ta vie pour l'instant? J'ai tellement de bons souvenirs, de super souvenirs en fait, je veux dire, j'ai que 24 ans et j'ai l'impression d'avoir vécu au moins 90 ans quoi. Mais je dirais que à chaque fois ce qui me revient en tête, j'en ai des tas, hein, faut pas croire, mais ce qui me revient en tête c'est lors de notre dernier voyage, quand on était parti à New York avec mes parents, à l'époque ils étaient encore mariés, ça remonte à pas mal d'années maintenant. On était partis tous les 4 et une semaine, en fait c'était mon cadeau pour mes 18 ans, c'était vraiment mon rêve d'aller là-bas et j'étais choquée quoi, je crois que j'ai jamais trop réalisé que j'y étais. Et du coup là-bas, mais j'ai tellement de bons souvenirs là-bas. Chaque jour je me rappelle de tout, j'ai tout vécu à fond, c'était juste génial. Je me souviens de cette journée à Central Park avec ma mère où on a tellement ri, mais jamais autant ri de ma vie quoi. Alors le dimanche on a fait la messe gospel à Harlem, c'était le truc le plus saisissant de ma vie, c'était une expérience mais juste incroyable quoi, il n'y avait juste pas de mots pour décrire. Je crois que si la messe était comme ça en France tous les dimanches, j'irais sans hésiter. C'était une expérience mais vraiment incroyable quoi, c'est ce que j'ai le plus adoré et ça reste un de mes souvenirs préférés de là-bas, mais
Ouais, voilà, après j'ai des millions de souvenirs bien entendu. Ensuite, quel est ton livre favori et as-tu lu les 2 autres tomes de la trilogie Fifty Shades of Grey? Donc oui, j'ai lu toute la trilogie en fait, et mon livre préféré, je dirais que c'est Avant toi. Accordes-tu des No Make-up Day? Oui, beaucoup plus que vous ne le pensez, je pense. Par exemple, ces 4 derniers jours, j'ai un petit peu glandé à la maison, j'ai pas fait grand chose, sachant que j'avais déjà filmé des vidéos plusieurs jours avant. J'avais juste des trucs à monter, éditer, enfin des babioles à faire, mais je suis restée à la maison, donc du coup, je me suis pas maquillée parce que je me maquille vraiment pas toute la semaine, faut pas croire. Moi, quand je reste à la maison, que j'ai rien à faire, j'ai pas à sortir, je me maquille pas. Et j'adore ça, j'adore me maquiller, mais j'adore aussi passer des journées la peau tranquille. Ensuite, te sens-tu indépendante malgré ta condition physique? Tu as un petit studio, je me demandais comment le vis-tu? Je me sens aussi indépendante que je peux l'être en tout cas. Je ne serai jamais à 100%, mais j'essaie de l'être au maximum. Et voilà, ça fait 10 ans maintenant, donc bon, en 10 ans, voilà, on s'habitue, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Après, je veux dire oui, un petit studio oui, mais je suis pas toute seule non plus. Si j'ai envie d'être seule, voilà, je me ferme et j'ai mon intimité, je suis tranquille. Donc c'est cool, mais après je le vis. Il y a des jours avec, des jours sans, des jours où j'ai le blues, où je repense au passé et à ce que je manque, et d'autres jours où je me dis que j'ai quand même vachement de chance et que je suis vraiment pas à plaindre parce que je repense à tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce par quoi je suis passée, les gens que j'ai côtoyés, et je me dis il y a pire parce que c'est vraiment ce que je me dis tous les jours. Il y a mieux, mais surtout il y a pire, donc non, je suis pas à plaindre. Et voilà, et je relativise toujours, et voilà, après évidemment il y a des jours avec et des jours sans, mais ça c'est comme pour tout le monde. Selon toi, qu'aurais-tu fait si tu ne t'étais pas lancée dans l'aventure YouTube, professionnellement parlant? Je pense que je serais sûrement secrétaire médicale à l'heure actuelle, puisque c'était mon plan en fait, c'est ce que j'avais prévu de faire. Et enfin, dernière question, penses-tu refaire une collection de pinceaux ou autre? Donc oui, je peux dire en toute exclusivité que je travaille sur 2 projets très précisément, que je ne peux pas nommer bien entendu, mais 2 projets qui sont reliés à une collection de make-up. Je ne vais pas vous dire une collection de quoi puisque j'ai pas le droit, mais je suis hyper excitée. J'ai jamais cru en arriver là un jour et ça me passionne, ça me donne plein d'idées et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir vous en parler quand ça sortira un petit peu en chair et en os. Et pour le moment, ça reste des prototypes, les premières ébauches que je dois encore recevoir. J'ai vu quelques photos, mais pour le moment, je suis super heureuse. Donc voilà, je peux pas trop en dire plus, mais oui. C'est prévu, il y a plein de petites choses qui sont prévues et j'espère que ça vous plaira, mais ça vous le saurez au moment venu. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui et pour ces questions. J'espère que j'aurai répondu à quelques-unes de vos questions. Si j'ai pas répondu, ça fera l'objet de prochaines vidéos, ne vous inquiétez pas. Et puis si vous voulez poser votre question ou d'autres, n'hésitez pas, lâchez-vous. Utilisez le hashtag AskElsaMakeup, surtout n'oubliez pas, c'est ce qui me permet de pouvoir retrouver vos questions sur Twitter, tout est en barre d'infos, donc n'oubliez pas d'aller voir. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, donc je vous fais des millions de bisous et puis je vous dis à la prochaine. Ciao.